Oh, 1, 2, 1, 2. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. On va prier pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège que tu nous fais ce soir d'être dans ta présence. Seigneur, merci parce que ce soir, tu vas encore nous parler, tu vas encore nous réconforter, tu vas encore, Seigneur Dieu, opérer un miracle dans nos vies, dans nos cœurs, dans peut-être les personnes que nous allons évoquer durant cette réunion de prière. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains afin que toi, tu puisses descendre et régner pleinement dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce moment, Père éternel. Sois au-dessus de tout, Seigneur. Amen. On va aborder le thème de la compassion aujourd'hui. L'intitulé de mon message, c'est « La compassion comme moteur de l'action chrétienne ». Amen. On va dans un premier temps, comme d'habitude, définir ce qu'est la compassion. Je trouve que c'est important de définir certains mots pour nous permettre de saisir pleinement le message, de saisir le sens de ce que Dieu veut vers ce que Dieu veut nous orienter. Amen. Excusez-moi. Et donc, dans un premier temps, donc, comme j'ai dit, on va définir la compassion. Par la suite, on va donc aborder la compassion envers le monde, puis la compassion comme style de vie. Donc, qu'est-ce que la compassion? Selon le dictionnaire, la compassion, c'est un sentiment qui nous porte à partager les souffrances d'autrui. C'est notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. Et c'est aussi la volonté ou le désir de soulager cette souffrance. Donc, c'est accompagné d'une action. On voit que ce n'est pas simplement un ressenti, mais c'est déjà une disposition de cœur qui pousse à agir. Amen. Et dans la Bible, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est ra'amim. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est ra'amim, issu de re'em, qui signifie le sein maternel, qui exprime également la tendresse profonde, presque viscérale, comme l'amour d'une mère envers son enfant. C'est le fait d'être remué dans ses entrailles. On va ouvrir la Bible dans 1 Jean 3, 17. Donc 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Je lis, donc 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ici, la Bible confirme ce que je viens de dire, donc ce n'est pas simplement une pitié à distance, mais c'est un mouvement intérieur qui conduit à une action concrète. La compassion est au cœur de la vie chrétienne, elle reflète l'amour de Dieu dans nos vies et devient le moteur de nos actions. Et je crois fermement que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas simplement par habitude, mais c'est aussi parce que nous avons cette compassion, cette volonté d'agir dans la prière. Amen. Cette volonté de voir les choses changer dans la vie des autres, parce que nous sommes émus de compassion pour peut-être les problématiques que certains ou certaines traversent. Donc, comme j'ai dit, le premier point que nous allons aborder, c'est la compassion envers le monde. J'ai mis le monde, mais en réalité, c'est, on va dire, une expression un peu trop impersonnelle. On va dire la compassion envers Thionville, si je peux me permettre. Et pour ça, on va également aborder un autre passage de la Bible. C'est dans Matthieu 9, au verset 36. Matthieu 9, au verset 36. Donc la Bible nous dit, dans Matthieu 9, au verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis
qui n'ont point de berger. Dans ce passage, Jésus en fait parcourt les villes, les villages dans la Galilée, enseignant, guérissant et annonçant le royaume. Et quand il voit la foule, il ne reste pas indifférent. Il perçoit la détresse spirituelle et morale de la foule qu'il croise. Et la Bible nous dit qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Aujourd'hui, nous qui sommes une église, on va dire locale au niveau de Thionville et environ, quels sont les défis de cette ville aujourd'hui? Quels sont les défis des gens qui sont dans cette ville? Peut-être le chômage, la solitude, des familles qui sont brisées, des jeunes qui sont désorientés, l'addiction à toutes sortes de péchés, la pauvreté, et surtout, et peut-être, un grand vide spirituel. Peut-être que si ces gens ne sont pas ici, ils sont peut-être dans la rue, dans les bars, derrière leurs écrans, à regarder toutes sortes de choses, dans les environnements qui sont susceptibles de les détruire. Et est-ce que cela nous touche? Est-ce que nous avons un cœur comme Jésus qui voit peut-être ces âmes perdues, désorientées, et cela ne nous fait rien? Je suis persuadé que Thionville a besoin de voir le miracle de Jésus-Christ aussi. Amen. Et Dieu merci, l'Église grandit. Donc on voit l'impact du message. On voit des gens arriver, des gens rejoindre l'Église, et gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ça. J'ai foi que le message se fait entendre de plus en plus. Et on le voit, on l'entend chaque dimanche, quand l'occasion se présente en tout cas, on parle d'agrandir, d'avoir une salle plus grande, de se préparer pour grandir, pour croître. Amen. Et encore une fois, Dieu merci pour cela. Mais cette croissance signifie aussi que des âmes arrivent avec leurs blessures, avec leurs doutes, avec leurs luttes. Et nous qui avons eu cette grâce d'avoir bénéficié ou d'avoir pu, on va dire, vivre cette grâce de la compassion, elle doit également être en action envers ceux qui arrivent. Amen. Ou même peut-être même envers ceux qui sont déjà là. Elle doit nous pousser à accueillir, à marcher avec elle, à être revêtus d'elle et à conduire ceux qui en ont besoin vers Jésus. On va prendre un autre passage. C'est dans Jacques 15, 16. Donc Jacques 2, du verset 15 au verset 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Je pense qu'on a tous eu la chance, comme je l'ai dit, de peut-être... on a tous ici une expérience avec Jésus. Différentes les unes des autres. Et on a eu la chance, à un moment donné dans notre vie, d'entendre parler de l'Évangile. Mais ici, ça va au-delà de ça. C'est pas simplement annoncer l'Évangile, mais c'est proposer des actions concrètes qui répondent à un besoin. Et j'ai foi que nous pouvons être des solutions pour les autres. Peu importe le domaine, nous pouvons être des solutions concrètes. Encore faut-il que nous le croyions. Amen. Cette compassion, lorsqu'on parle d'une compassion en action, c'est qu'en réalité, nous croyons que nous sommes une lumière pour un autre. Nous sommes une réponse à la prière de quelqu'un. Je vais vous partager un petit témoignage qui est personnel. En fait, moi, je suis arrivé à Thionville en 2011. Et Dieu merci, j'ai des parents qui ont toujours tout fait pour que nous puissions manquer de rien. Et c'était le cas. Donc j'ai grandi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai eu mon bac, etc. Et puis j'ai eu envie à un moment donné de déménager, de changer d'air. Et Dieu m'a conduit peut-être en ouvrant certaines portes à atterrir à Thionville.
donc en 2011 si ma mémoire est bonne, ou 2012. Donc j'ai logé quelques jours à l'hôtel grâce à des économies, et puis j'ai vite senti que mes finances commençaient à fondre, et ça devenait compliqué. Et à l'époque, j'étais arrivé ici d'abord pour le foot, et j'ai commencé à parler de ce souci avec quelques collègues, et donc entre eux, ils se sont concertés, ils se sont dit, ben tiens, on va l'aider. Et j'ai prié pour ça aussi, et Dieu a répondu à cette prière. Peut-être pas de la manière dont moi je l'imaginais, mais il a utilisé quelqu'un pour répondre à cette prière. Et cette personne n'était pas chrétienne. Elle était musulmane. C'était un Gambien. Je ne sais pas si vous situez la Gambie, c'est près du Sénégal. Et il m'a ouvert la porte de sa maison pendant quelques temps pour me permettre d'avoir un toit. Puis par la suite, Dieu a fait en sorte que je puisse avoir un appartement où je pouvais m'épanouir professionnellement et dans mes projets. Et en réalité, Dieu peut utiliser qui il souhaite. Et encore plus, nous qui sommes ses enfants. Amen. Ici, il a répondu à une prière en utilisant une personne. D'ailleurs, je suis encore très ami avec lui. Et pour ceux qui connaissent à Metz, je fais un peu de publicité. Voilà. La crêperie, une crêperie Place Saint-Jacques, je crois que c'est Crêpe Addict pour ceux qui connaissent. C'est un ami. Et jusqu'à aujourd'hui, on en rigole parce qu'il a fait sa vie. Il s'est épanoui dans ses projets et moi de mon côté. Et on s'est dit un jour, on va écrire un livre pour blaguer. Mais tout ça pour dire que Dieu est capable de répondre à une prière en envoyant une personne. Et nous avons cette mission. Notamment en mettant de la compassion en action. Par là, je ne veux pas dire que vous devez héberger toutes les personnes que vous croisez. Qu'on soit bien d'accord. Amen. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que dans certaines situations, Dieu peut nous mettre à cœur d'aider, de nous mettre à disposition des autres. Non pas par intérêt, mais pour répondre peut-être à une prière, un sourire, un regard, un bonjour, un échange. Dieu merci, on a une église dans laquelle, on va dire, l'esprit familial se ressent beaucoup, et Dieu merci pour ça. Mais je crois que nous pouvons peut-être accentuer encore plus cela. Et c'est normal, dans l'église, on peut avoir des relations avec certaines personnes, certaines affinités avec d'autres, et c'est normal. Mais par ce message, en fait, ce que j'aimerais qu'on puisse garder, et que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'on puisse peut-être s'habituer à aller vers des personnes vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Un frère, une sœur, avec lequel on n'a pas l'habitude de parler. On aille lui dire bonjour, lui témoigner peut-être de l'amour. Et Dieu seul sait comment il va utiliser ce moment. Amen. Pour nous édifier, peut-être pour nous entraider, pour nous orienter mutuellement. Amen. La compassion est un langage universel. L'attitude que mon ami avait eue envers moi à l'époque, c'était pas, comme je dis, c'était pas un chrétien, mais il a eu un langage que j'ai compris. C'est qu'il a ouvert son cœur. Amen. Il a ouvert son cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça a eu un grand impact dans ma vie. Et Dieu merci pour cela. Parce que ça m'avait permis à l'époque de trouver une petite stabilité, le temps de m'installer. Et j'espère aussi que le temps que nous avons passé ensemble a eu un impact dans sa vie. Parce qu'on a eu le temps de parler de beaucoup de choses. De Dieu, de nos vies respectives, etc. Et Dieu seul sait comment il va peut-être toucher son cœur un jour. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la compassion comme style de vie, c'est l'adopter comme un élément qui n'est pas simplement un acte ponctuel, mais qui est un acte quotidien, un acte qui vient briser les barrières culturelles, sociales, voire religieuses. Parce que nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas seuls. Nos voisins ne sont peut-être pas chrétiens. Notre boulanger n'est pas chrétien. Amen.
Et donc cette compassion vient témoigner de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu, de l'amour qui est en nous et que nous mettons en action à travers de la compassion. Elle change aussi le regard que nous avons envers les autres. Nous voyons non plus l'autre comme un obstacle, ni comme un ennemi, mais comme un prochain que Dieu a mis sur notre route. Et c'est ce qui doit rendre l'Église différente. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui pousse à la division, au mépris, à la haine. Mais une Église animée par la compassion du Christ devient une famille où chacun a sa place. Je pense que peut-être sans ce partage de la foi, peut-être qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce que nous puissions partager une même foi, qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Et nous pouvons échanger avec des personnes plus âgées, plus jeunes, etc. Amen. Comme je l'ai dit, notre société va mal. Et de nombreuses villes, peut-être Thionville aussi, a besoin d'espérance et d'amour. Et nous, en tant qu'Église, et je crois qu'on le fait déjà, en tant qu'ouvriers du Christ, nous sommes appelés à être porteurs d'espoir, porteurs d'un amour singulier. Cela ne passe pas uniquement par des paroles, mais aussi par des actes. Et comme je dis, je pense que cela se ressent déjà dans l'Église. Et nous devons persévérer dans cette voie. L'Église va continuer à grandir, non pas par des stratégies humaines, mais parce que nous laissons la compassion de Dieu et de Jésus nous conduire. Je répète, l'Église ne va pas grandir par des stratégies humaines et combien, voilà, on sait qu'il y a des compétences dans l'Église et tout le monde a reçu un don ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas compter sur nos propres compétences. On doit laisser la compassion de Jésus nous conduire. Et je crois que de nombreux miracles auront encore lieu ici, à Thionville, à travers cela. On a déjà eu l'occasion de vivre certains miracles, et je crois que des miracles peut-être encore plus grands, si vous me permettez l'expression, vont avoir lieu ici. Pour cela, nous devons rester dans l'action, ne pas avoir une compassion peut-être passive, mais une compassion active. Ne soyons pas découragés, ne perdons pas espoir. Nous avons un Dieu compatissant et il nous invite aujourd'hui à refléter son cœur au quotidien. Amen. On va lire un dernier passage dans Psaume 103, du verset 8 à 13. Donc dans le Psaume 103, du verset 8 à 13. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et nous aussi, on peut se poser la question, qui est mon prochain? Qui Dieu place-t-il sur ma route? Comment puis-je manifester la compassion de Christ de manière concrète? Je vous ai dit qu'on allait lire un dernier passage, mais j'en ai encore un dernier. Dans Luc 10, au verset 36 à 37. Luc 10, au verset 36 à 37, qui vient compléter le verset qu'on vient de lire. Donc c'est la parabole du bon samaritain. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Si on reprend le passage entier, donc c'est un passage dans lequel plusieurs personnes, on va dire, croisent une personne qui a été tabassée par des brigands, et les Samaritains à l'époque étaient considérés comme les ennemis des Juifs. Mais c'est lui qui s'arrête et qui vient secourir la personne qui a été, on va dire, abattue. Et Jésus vient nous inviter à l'imiter. Amen. Et nous avons encore aujourd'hui le choix, cette chance, on peut dire, de pouvoir imiter ce que Jésus nous invite à faire. Pas simplement ici dans l'église, mais dans tous les endroits, si je peux dire ça comme ça, où Dieu nous envoie. Au travail, dans certaines situations peut-être avec nos voisins, au sport, dans nos activités diverses. Dieu nous appelle à marcher avec compassion, à agir avec compassion. Et des fois, l'orgueil nous empêche, malheureusement, de témoigner cette compassion. Et pourquoi j'irai vers lui? Pourquoi j'irai lui parler? Pourquoi je bénirai telle ou telle personne? Nous devons nous efforcer de briser ces barrières qui nous empêchent de vivre pleinement la compassion que nous-mêmes avons reçue de la part de Christ. Parce que nous étions pécheurs. Mais Jésus a accepté de nous donner cette grâce d'entrer dans sa maison. Donc pour terminer, ne restons pas dans notre zone de confort, mais efforçons-nous d'aller vers des gens que nous voyons peut-être comme différents, peut-être comme trop différents aussi, pour être vraiment transformés dans notre foi, car nous pouvons être une réponse à la prière d'un frère, d'une sœur, voire d'une personne qui cherche à connaître Dieu. Amen. Merci. Prions. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cette parole qui a été partagée. Seigneur, tu viens et tu nous édifies à travers cette parole, tu agis, tu ne nous laisses pas indifférents, tu nous fortifies dans la compassion, tu nous permets, Seigneur Dieu, de vivre d'autres choses, de vivre dans une autre dimension, dans cet amour que tu nous offres. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que toi, tu nous as aimés le premier et tu nous renouvelles ta confiance sans cesse. Laisse que nous puissions, Seigneur Dieu, agir comme toi, tu nous invites à le faire, que nous puissions être remplis de compassion et que nous puissions vivre une compassion active. Sois élevé, Seigneur. Amen.